Coucou Vincent. Je vais te parler pendant que je vais manger, à la bonne franquette. À la bonne franquette, comme on dit en québécois. Donc, tu veux savoir c'est quoi l'histoire de la culpabilité? De quoi m'accuse-t-on? Mais je te comprends très bien. C'est parce que la plupart des gens, avant d'aller plus loin, là, juste savoir que la plupart des gens, excusez si je parle la bouche ouverte, à la bonne franquette, se rendent pas compte qu'ils se sentent coupables. C'est déguisé par toutes sortes d'autres affaires, par de la peur, par du stress, par faut que je fasse bien si je fais pas bien. C'est quoi la culpabilité? C'est de se sentir mal faire, dans le fond, de se sentir coupable, tu sais. Automatiquement, on a tout ça en arrière-pensée tout le temps dans la vie de tous les jours. De se sentir mal pour quelque chose. Est-ce que j'ai réussi assez? Est-ce que j'ai dit les bons mots pour telle affaire? Est-ce que Est-ce que j'ai mangé mon... Est-ce que ça se fait faire une vidéo en mangeant un hot dog, mettons? Hein? Est-ce que ça se fait? Je vais peut-être me sentir coupable de te répondre en faisant ça. Ben, mais on s'en rend pas compte. C'est la chose la plus cachée ici, c'est la culpabilité. Culpabilité, c'est habilité à se couper. À se couper des autres, à se couper de l'amour, à plus être soi-même. À couper la nourriture dans sa bouche. Fait que c'est ça un peu que le cours il parle. C'est avant de pouvoir, dans le fond, voir que la culpabilité, bon, était pas réelle, tout, tu sais, puis voir, faire toutes les étapes du cours, il faut reconnaître qu'on se sent coupable. Et que cette culpabilité-là a amené la peur. La peur du futur, tout le temps, par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Fait que c'est la première étape, c'est de s'apercevoir qu'on se sent terriblement coupable tout le temps. Pas parce que c'est vrai, juste que c'est ce qu'on sent. Fait que c'est parce qu'on se sent coupable, qu'on s'est ressenti comme coupable de s'être coupé de Dieu, si on veut, que, dans le fond, on maintient la peur parce qu'on a peur d'être puni. Et la peur prend toutes sortes de formes, en allant de la plus petite gêne jusqu'au gros stress, la grosse peur terrible. Et pendant qu'on vit toutes ces belles émotions-là, on vit pas l'amour. Parce que c'est incompatible. Les deux ne peuvent pas être là en même temps. On ne peut pas avoir l'amour, la peur ou la culpabilité. Fait que c'est ça. La culpabilité de se sentir mal, de s'être coupé de qui qu'on est, puis de faire tout dans la vie pour essayer de combler ça, puis comment je peux expliquer ça, d'aller remplir ce vide-là. Parce que ça fait un vide, tu sais. Mettons, tu t'es coupé là, en deux là, de ta totalité. Exemple, pour prendre ça bien, bien simple. Là. Ça fait mal. C'est terrible. C'est violent. Fait que pour pas se sentir coupable, parce que c'est la pire affaire, on a projeté un monde pour qu'il y en ait d'autres qui soient coupables à notre place. Tu sais, pendant que nous autres, on veut pas le ressentir. D'ailleurs, la plupart des gens que je parle, puis mettons, qui sont pas dans des sujets spirituels ou quoi que ce soit, qui ont pas fait OK, on se check, là. On se regarde, puis on regarde les choses telles qu'elles sont. Ben, quand tu leur dis, ouais, c'est parce que tu te sens coupable de telle affaire. Non, 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 je me sens pas coupable. Voyons, pourquoi je me sentirais coupable? Tout de suite, ils se mettent à la défensive. C'est la pire affaire. Personne ne veut se sentir coupable parce que se sentir coupable, ça veut dire que. Comment je peux dire ça? Ça veut dire que je suis pécheur, que vraiment je fais quelque chose de pas correct, tu sais. Comme si le sentiment de se sentir coupable était la preuve de faire quelque chose de pas correct. Tu sais, exemple, je sais pas si tu as déjà remarqué, les gens, mettons, quand on se fait accuser, hey, tu m'as-tu pris telle affaire ou tel vol, ou mettons, je sais pas moi, puis tu te fais accuser, mettons, d'un vol ou n'importe quel défaut, OK, que tu aurais fait, une erreur, quoi que ce soit, puis mettons, c'est vraiment pas toi qui l'as fait. On se sent coupable. Même si c'est pas nous autres qui l'a fait, on essaie de se justifier parce qu'on juste que l'autre nous accuse, c'est comme si ça devenait réel qu'on pouvait l'être coupable. C'est la pire chose, mais on se l'admet pas. C'est juste ça. Mais là, ça veut pas dire que c'est vrai, ça. Le but, là, du cours en miracle, puis tous les cours, les enseignements de l'esprit, puis tout ça, c'est de se souvenir que la conscience, que l'amour n'est pas coupable, jamais, elle l'a jamais été. Mais que le monde a été mis en place, justement, pour faire une espèce de tampon. Parce qu'un esprit sans corps, sans rien, doit vivre à vif ses émotions.
OK? Sans délai d'attente et tout ça. Et la culpabilité est tellement insupportable pour l'amour parce que moi je peux dire, un esprit qui se fait accroire, qui peut être coupable, c'est-à-dire qui peut être condamné par l'amour, c'est-à-dire, on s'entend que si t'es coupable, un peu comme tu vas au palais de justice ou t'es juge, tu vas avoir des conséquences. Hein. Fait que c'est de ça d'ailleurs qu'on a peur après de se sentir coupable, d'avoir des conséquences négatives. Mais mettons un esprit, un pur esprit, qui est là, sans corps, sans matière, tout ça, qui se sent coupable vis-à-vis l'amour, de plus être aimant. C'est souvent ça, hein? C'est que la culpabilité, c'est de ne pas se sentir assez être aimant. OK? Ou, ouais, c'est surtout ça. Puis après ça, victime, ben, c'est de ne pas se sentir assez aimé. Bon. Fait que, un esprit pur qui sent tout vraiment à vif, qui n'a pas rien comme tampon, pas de temps, c'est insupportable, quelque chose qui n'est pas dans sa nature. Il fallait qu'il fabrique un rêve. Avec d'autres mondes qui sont coupables à sa place, d'autres événements, d'autres choses à accuser, pour reprendre son innocence, parce que la nature d'un esprit, c'est quoi? D'être innocent, pur esprit, l'innocence pure, c'est la bienveillance, il n'y a rien de négatif dans un esprit pur, là, pour le dire bien simplement. Fait que c'est juste ça. Fait que dans le fond, le cours et tout là, c'est un processus pour te ramener à la raison. Premièrement, de reconnaître. Ah, j'ai été coupée par mon téléphone. Ah, j'ai été coupée. Alors, c'est ça, Vincent. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est au moins, au départ, de rien cacher de la culpabilité qu'on ressent. C'est ça que le cours en miracle demande. De redonner ça à la vérité, toutes tes émotions, que dans le fond, on se niait d'avoir. Puis c'est normal parce qu'il y avait tellement de distractions dans le monde, tellement de choses à s'occuper, à réussir, à bien faire, à se racheter, tout ça, qu'on ne se rendait pas compte à quel point on se sentait coupable. Alors, aussitôt que toutes ces émotions-là, culpabilité mélangée avec de la peur, avec de la détresse et tout ça, c'est tout le même genre d'émotions, remontent, il faut les laisser remonter. Pas parce que l'Esprit Saint ou le pur esprit ou l'amour voudrait que tu les vives, non, parce que toi, tu te les as fait vivre, tu te les as cachés profondément dans ton être. On dit là, mais dans ton être, dans ton esprit, dans notre esprit commun à tous les deux, c'est ça qu'on a fait. Et puis, là, quand ça remonte, ça fait mal, c'est sûr. Juste parce que, dans le fond, c'est des choses qui sont pas vraies. Mais pour un esprit qui les a cru réel, puis qui a cru pouvoir vraiment trouver le bonheur et trouver une façon d'apaiser cette culpabilité-là à partir du monde, à partir de tout ce que le monde pouvait lui offrir, que ce soit l'amour, l'argent, faire des œuvres d'art, trouver un sens à sa vie, faire même de la spiritualité, tout ça. On pensait vraiment pouvoir venir guérir ça avec ça. Ce qu'il faut, la seule chose qui peut le guérir, c'est d'arrêter de se le cacher. D'arrêter de se le cacher et d'utiliser le monde. Parce que quand on se cache, automatiquement, on projette parce qu'on est des créateurs. Là, ici, on est des créateurs de perception, mais on est quand même des créateurs. On projette cette culpabilité-là, cette souffrance-là, on la projette pour moins la souffrir, si on veut. Mais vu que tout le monde, les faits, la vie, tout ce que tu vois apparaît en toi, tu penses que ça soulage, mais en réalité, tu fais juste comme garder toutes ces émotions-là, tous ces sentiments-là profondément en toi. Alors, ça remonte, il faut le laisser remonter, il faut le vivre intensément. Parce que dans ce vécu-là intense-là, même si ça fait pleurer tout le kit, mais quand c'est vécu consciemment, en sachant que tu es backé, là, pour dire en bon québécois, c'est-à-dire soutenu par l'amour de Dieu, du Saint-Esprit, de l'univers, tout ça, en même temps que tu le fais, puis tu sais que c'est pour la bonne cause, c'est-à-dire pour enfin arrêter de s'en faire accroire, ben, tu leur vis et très, très intensément, tu te laisses vivre ça, toute cette peine-là, pour pouvoir voir derrière qu'en fin de compte, tout ça, c'était réellement impossible. C'est ça qu'on peut se dire intellectuellement, comme j'ai dit, la réponse tantôt, la culpabilité, c'est pas vrai, c'est pas possible, elle n'a jamais été réelle. Oui, ok, oui, c'est logique, tu sais, l'amour peut pas être coupable, peut pas rendre coupable, peut pas se condamner, oui, mais c'est dans le vécu qu'on découvre réellement, qu'on réalise avec tous ses sens, avec son ressenti, que c'est vrai que c'était pas réel.
Mais pour ça, il faut aller fort, fort, fort dans la détresse qu'on croit réelle, la peine et tout ça, pour se rendre compte en dessous, ben tabarouette, ça ne m'a pas changé. Ça n'a rien changé, ça ne m'a pas diminué. J'ai pas diminué quelqu'un, il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est là qu'on va découvrir le trésor et qu'on va se libérer et qu'on va arrêter de croire à l'irréel. On retrouve notre paix comme ça, là-dedans. Puis c'est ça que le cours, puis tous les cours, puis les enseignements, là, dernièrement, là, qui nous aident à faire. C'est sûr qu'on peut aller à droite puis à gauche, puis se divertir, puis pas vouloir aller voir là, parce que c'est vrai que sur le coup, à partir de l'esprit qui croit encore au monde, puis qui pense qu'il y a une solution à l'extérieur pour venir, si on veut, soigner ou guérir ça à l'intérieur, non, ça marche pas. Mais à partir de sa santé d'esprit, ou le guess, le pari, que ça se peut qu'en dessous de toute cette peur qui peut habiter là, ça soit totalement... Ça fait plusieurs fois que je me fais couper. Il y a du monde qui m'appelle sur mon cell. Puis j'étais en train de vendre une machine à sceller Food Saver. Et là, elle est vendue. Donc, il y a quelqu'un qui va venir la chercher dans pas long. Fait que pour terminer, c'est ça. C'est pas se cacher nos émotions. Même si on sait intellectuellement que tout ça, c'est pas vrai, c'est pas réel. Il faut passer par le ressenti. C'est là l'espèce d'union qui se fait avec le cœur. Ce qu'on pense réel et ce qu'on décide qui est réel ou pas. Ce qu'on pense, ce qu'on ressent réel et ce qu'on décide, c'est deux choses. Mais souvent, on s'en rendait pas compte, mais les deux choses, c'était pareil. Mais là, quand on commence un chemin, on se rend compte que ça peut être à un moment donné décalé, tout ça. Fait qu'on s'en fait pas. On tient la main de notre ami, hein, comme dirait Laurent, du grand frère, de la grande sœur, ou du Saint-Esprit, ou de l'amour, ou de... Même, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose que tu as totale conscience dans le monde. Confiance, je veux dire. Je mélange tout le temps le mot conscience et confiance. C'est la même chose. Et tu t'unis à ça pour traverser ces moments-là intérieurs. Et après ça, la clarté devient de plus en plus présente. La confiance aussi. Parce que en traversant ces émotions-là, qu'on pense très, très réelles, ça change notre perception. Ça change la perception du monde. Ça fait un grand soulagement, un grand apaisement. Et plus que, je te dis que cela ne se fera peut-être pas tout en même temps, parce que c'est lourd des bouts. Puis des fois, on pense qu'on était très en profondeur, puis on se rend compte qu'il y a des profondeurs encore plus profondes. Autant il y en a dans la connaissance, il y en a aussi, on dirait, dans l'apparente souffrance, mais juste la bonne volonté, puis de désirer la vérité par-dessus tout, de se retrouver, et enfin d'être libre, d'être ce qu'on est, permet tout ça, et ça se fait tout seul. Donc, les événements se placent. Si consciemment, tu n'es pas capable de rentrer dans ces émotions-là, ben la vie va s'organiser. Tu vas toi-même t'organiser tout un scénario pour qu'il refasse surface et qu'il puisse être embrassé. Et pas dans le but de les entretenir et de les reprojeter à l'extérieur, dans le but de traverser ça, puis qu'ils se dissipent parce que c'est juste de l'air en réalité. Mais pour un esprit créateur et grand et super puissant que l'on est, c'est normal qu'on a donné une forme qui semble très, très tangible à quelque chose qui est de l'air. Mais tout ça, fait que c'est ça la culpabilité en gros. Donc, en espérant pouvoir t'avoir aidé, je vais essayer de tout mettre les petits bouts ensemble de cette vidéo et t'en faire une complète que je vais t'envoyer, je sais pas comment. Au pire, jamais sur mon Facebook, sur mon YouTube, puis tu pourras l'écouter en même temps que tout le monde. Mais elle s'adresse à Vincent, je sais pas c'est quoi le nom de famille, mais elle s'adresse à une petite fourmi. Une petite fourmi. Elle s'adresse à Vincent qui se posait des questions sur la culpabilité. Fait que voici mon histoire sur la culpabilité. Bye bye!